Donc, mesdames et messieurs, en tout cas, ça fait 2 ans que le concours Mon Premier Montré remporté par le Congo. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour les humoristes congolais, s'il vous plaît? Il y a 11 pays qui participent à ce concours et le Congo a remporté la session 2024 et la session 2025. Et on va aussi remporter la session 2026. Alors, Touséo vous ramène le champion de 2024. Donc, oui, il a un pédigré incroyable. Il a fait le Parlement du Rire. Déjà, il a fait, et le seul, même moi, je ne l'ai pas encore fait, il a joué au Jamel Comedy Club. Ça s'applaudit. S'il vous plaît. Juste parfait. C'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Il est tellement lourd que son corps ne peut pas se tenir dans un camion. Alors, mesdames et messieurs, pour notre champion, mesdames et messieurs, faites un maximum d'applaudissements pour le Black Panda! Bonsoir, mesdames et messieurs, Touséo vous présente Black Panda du Congo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oh, je suis très content d'être avec vous ce soir. Ça va, Touséo? Waouh, c'est incroyable. Il y a une très bonne ambiance, je suis très content. La preuve, j'ai mis une chemise. Et pour répondre à la question que vous vous posez tous, non. Il n'y a aucune chance que je ferme ces boutons. Voilà. Il n'y a pas assez de place dans cette chemise pour mon ventre et moi. Du coup, lui se balade. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas que je ne suis pas content de nos MC, mais si vous le permettez, on va refaire mon entrée parce que j'ai des collègues dans la salle et je dois leur faire croire que je suis un peu connu, je suis un peu riche et je suis un peu célèbre. Donc, on va scénariser ça et puis on va recommencer l'entrée. Je vais vous donner vos rôles à chacun. D'abord, le premier rang. Le monsieur avec des lunettes. Quand je rentre, tu lances tes lunettes. Tu n'en as pas besoin pour voir le spectacle, tu vas m'écouter. Juste, tu lances tes lunettes. La dame juste derrière avec le très beau tissage. Ça va? Est-ce que tu peux me lancer ton tissage? Wallahi, je vais rendre. Wallahi, bilahi. Les 5 belles dames au premier rang. Bon, il y a un monsieur donc à parler. Les 4 belles dames et le monsieur qui a un physique très proche du mien. Comment t'appelles, frérot? Alain. Donc, les 5 belles dames et Alain. Quand je rentre, vous me lancez tout l'argent que vous avez sur vous. Tout, billets, pièces, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal, je sais esquiver. Par Airtel Money, on voit aussi 0,5, 0... Et les gens au fond de la salle, quand je rentre, vous commencez à vous déshabiller. Certains crient « Ponda, 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 Ponda ». Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on refasse l'entrée, Touséo? Donc je vais faire semblant de me cacher, même si on sait tous que même derrière vous me voyez. Et on va recommencer l'entrée. Mesdames et messieurs, préparez-vous à accueillir l'artiste le plus lourd de l'humour congolais. Il est beau, il est sexy et il est doté d'abdos. C'est mon sketch, je dis ce que je veux. Un maximum d'applaudissements pour Black Panda. Le tissage, le tissage. Ouh! Incroyable. Bonsoir Touséo. Je suis extrêmement content d'être là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, mon nom à l'état civil, c'est Mulunda Malonga Edji Dorion. Mulunda Malonga qui veut dire le véritable protecteur. Dorion qui veut dire cadeau de Dieu. Et tout ça mis ensemble, ça veut dire que le premier mensonge de mon existence se trouve dans mon acte de naissance. Parce que véritable protecteur, moi je peux protéger personne. Le seul moyen que j'ai de te protéger, c'est si on est poursuivi par des bébés noirs. Tu vires à gauche, je vire à droite, on sait qu'ils vont virer à droite. C'est sûr. En parlant de bébés noirs, c'est un sujet un peu à la mode actuellement parce que la DGSP fait un très bon travail. Et moi, on m'a dit, Ponda, tu as beaucoup de cheveux, coiffe-toi, sinon on va te prendre pour un bébé noir. Question. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un Koulouna obèse? Ça n'existe pas. Moi, si j'apparais dans une ruelle avec une machette, tu sais que si tu fais 2 pas, tu es sauvé. Donc, pour continuer ma présentation, moi, physiquement, je suis un mélange de 3 anciens musiciens de la RDC, Taboulé, Franco et Pépé Calé. Bon, Taboulé, évidemment, c'est au niveau du nez.
Franco, c'est plus dans la coupe de cheveux. Et Pépé Calé, bien évidemment, c'est au niveau de mes yeux. C'est mon sketch, je dis ce que je veux. Non, après, j'arrête de vous mentir. On va mettre les choses à plat. Je suis gros. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Et même quand je dis que je suis gros, c'est par rapport à vous, pas par rapport à moi. Parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept de beauté intérieure. Moi, j'ai la minceur intérieure. Ça veut dire que dans ma tête, je peux faire une roulade avant, roulade arrière, à terre, trépied. Mais je suis quelqu'un d'humble. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, un autre truc à savoir sur moi, c'est que moi, je suis en couple. Désolé pour les dames dans la salle. Et je vous l'annonce comme ça n'a aucun rapport avec mon sketch. C'est parce que j'ai été célibataire longtemps. Très longtemps. Très, très longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que moi j'étais en couple, il y avait des gens dans la rue qui criaient « Votez Ngwabi ». Donc ça date. Ouais, soit vous applaudissez ensemble, soit personne n'applaudit. J'ai déjà bouffé l'argent de toute façon. Non, très content d'être en couple, très content d'avoir trouvé ma moitié, une belle fille, claire, 1m60, 50 kilos. Oui, 50 kilos. Ouais, skinny exactement. Souvent quand je dis ça, les gens sont choqués, alors qu'en vrai, dans la vie, on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Pourquoi je vais draguer une fille qui a des fesses, alors que moi-même, si, donc, on peut se dire les choses, on est entre nous, on est entre amis. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que si on fait un concours de twerk dans la salle, il y a des chances pour que je gagne? Vous voulez que je twerk tous ces hauts? Bande de pervers. Non, à la fin, je vous jure, à la fin, j'ai un string rose, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je suis bilingue. Voilà, j'ai fait des études, je parle très bien le français et le lingala. Après, le lingala, pas tant que ça. Je connais les bases, les essentiels, tu vois, Mbote, Nengenini, Papa Okomata Pundate. J'aime beaucoup cette blague. Parce qu'une fois que je l'ai lancée, je connais mon public. Tous ceux qui ont ri, on sait ce que vous faites les week-ends. C'est pas bien. Donc moi, professionnellement, je suis un médecin. Oui, je suis médecin et humoriste. J'ai réussi à faire le pire mélange au monde. C'est le métier le plus sérieux et le métier le moins sérieux. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu étais à la fois policier et voleur. Bon, ça au Congo, ça existe. On appelle ça un policier routier. Mais sinon, en vrai, ça ne marche pas. Et en tant que médecin humoriste, en tant que médecin tout court d'abord, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce qu'en tant que médecin, moi, je suis un escroc. Un médecin, c'est le genre de personne, tu as rendez-vous avec lui, il ne vient pas. Et quand tu l'appelles, il va dire, non, en fait, j'avais une parasitose hémolytique à Plasmodium falciparum. Ça a l'air grave. Ça veut juste dire que j'avais le palu. Même pas un petit palu comme ça. Et moi, mon problème en tant que médecin, c'est que toutes les spécialités ne sont pas ouvertes. Par exemple, imaginez-moi, je suis cardiologue. Et je dis à un de mes patients, monsieur, pour votre maladie du cœur, vous devez perdre du poids. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Docteur, commence, moi je te suis. Et j'accepte pas ce manque de respect. Une autre spécialité que moi je ne peux pas faire, c'est la gynécologie. Je pense que je n'ai pas besoin de définir le mot. La gynécologie, je ne peux pas faire. Attention, mesdames, j'ai aucun problème avec vous. J'adore les femmes, je suis congolais. Mais la gynécologie, je ne peux pas. Parce que la gynécologie, c'est le seul métier au monde où tu dois être sérieux là où tout le monde s'amuse. Et en gynécologie, tu dois apprendre à ton engin à être professionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'éduquer une bite, mais ce n'est pas facile. Tous les hommes dans la salle vont se retrouver. Des fois, elle est debout, on ne sait même pas pourquoi. Tu te réveilles, elle est là. Tu
Tu es dans le bus, elle est debout. Parfois, au pire moment, des fois, tu es à l'église et elle est debout. Et là, toi, tu regardes, tu te dis, attends, ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Merci tous, c'est Hostel Black Panda.